Non, ok, on recommence. Je me être dans un jour sans fin. Donc moi je m'appelle Jeanne, bonjour, je suis comédienne, actrice et chanteuse. Moi je suis née à Rennes, j'ai commencé par la musique, j'ai fait des cours de violon. En fait moi je suis née dans une famille de musiciens. Du coup au départ la musique c'était surtout un loisir et en fait plus le temps a passé, plus moi en fait avec ce que je vis et ce que j'ai vécu, j'ai eu la nécessité d'écrire aussi, comme la nécessité de jouer, comme la nécessité de faire de l'art en fait. Après l'écriture vient la mise en musique de ce que j'écris et donc là j'ai commencé à faire du piano et à me dire bah allez c'est parti, je chante ce que je pense. J'ai voulu commencer le théâtre au collège et du coup après au lycée j'ai fait un cycle aménagé théâtre avec le conservatoire de Rennes. En fait j'avais déjà fait des cours en primaire donc j'ai toujours eu ce truc là aussi de j'aimais bien faire des blagues. J'aimais bien quand même être avec des gens et raconter une histoire qui n'est pas forcément la mienne mais me retrouver dedans. J'ai toujours aimé ça donc au départ évidemment je me disais pas comme ça mais c'était vraiment je pense comme tout le monde quand on a une passion, enfin un truc pour se libérer, on va dire, de son quotidien, même si c'était pas très difficile, mais voilà. Et puis après, ouais, voilà, c'était vraiment, et comme avec la musique, je le fais aujourd'hui, c'est il y a un texte, comment on s'approprie, comment il nous aide à s'interroger sur notre vécu, à se construire, etc. Et je trouve que vraiment le cinéma comme le théâtre aide pour ça. Et moi j'y trouve vraiment un plaisir philosophique en fait. Enfin mon rapport au jeu c'est vraiment ça, c'est que ça me fait tout le temps évoluer sur mon rapport au monde, quoi. Ce qui est intéressant dans le court-métrage, c'est que moi je vois beaucoup de comment dire, une patte artistique qui se transmet et souvent je vois beaucoup d'identités très très intéressantes. J'ai l'impression qu'il y a une liberté plus grande qui est prise dans le format court-métrage, plus grande dans le sens où on n'est pas obligé d'être concret dans le réel, parce qu'il y a aussi ce truc-là, cinéma, réel, machin. Et là j'ai l'impression que c'est plus quelle atmosphère je veux faire ressentir. Et moi à chaque fois que je vois un court-métrage, je ressens une atmosphère. En fait l'histoire c'est importante, mais moi ce qui m'importe encore plus c'est comment je me suis sentie quand j'ai vu ça. Je regarde surtout en ligne, par exemple, enfin c'est bête, mais Arte, ils ont une rubrique court-métrage et à chaque fois, voilà, c'est pratique. Après, voilà, c'est vrai que j'aime aussi beaucoup en voir en projection, mais que j'ai moins l'occasion de pouvoir voir ça. Voir des spectacles m'a beaucoup aidée. Surtout dernièrement, avec mes études, je vois beaucoup de spectacles. Donc là, c'est vrai qu'on a le comédien ou la comédienne en face de nous et que moi, je suis une psychopathe, j'analyse tout. Waouh, comment ils font. Et voilà, je parlais de Laurent Poitrenaud, qui m'inspire aussi, même parce qu'il y a souvent des rencontres échanges au TNB. Son rapport au jeu, son rapport au texte est super intéressant. J'aime bien quand les choses sont nuancées et qu'il y a l'acteur créateur qui s'approprie vraiment le texte et qui n'est pas forcément... on est au service du metteur en scène, mais c'est aussi à lui d'y mettre de soi et de sa création, quoi. J'ai beaucoup vu de films français. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais fan de Catherine Fro, je sais pas pourquoi. Marina Foïs, aussi pour le fait qu'elle va vers plein d'axes, quoi. En fait, moi, j'aime beaucoup les acteurs qui mettent du cynisme dans leur jeu. Ça m'a beaucoup inspiré, surtout pour le théâtre, de pas dramatiser forcément les choses. Moi, c'est vrai que je regarde plus de films français que étrangers en général. Et il y a des fois, il y a des trucs qui peuvent être assez redondants, qui me font plutôt rire. Et du coup, j'essaye de aussi varier ce que je regarde, parce que la notion du drame peut être beaucoup là. Je sais que j'adorais Romer. Enfin, j'ai beaucoup regardé des films de Romer, des choses comme ça. C'est Berza de Deren Ersenk. Et donc c'est un court-métrage que j'ai vu sur Arte. Et en fait, c'est divisé en 3 parties. 3 conditions physiques très difficiles à tenir, en rapport souvent avec la chaleur, parce que forcément, par exemple, dans la 3e partie, quelqu'un qui porte une armoire pendant hyper longtemps, il fait très chaud, voilà, c'est souvent en rapport à ça. Et en fait, c'est bizarre à dire, mais elle filme très bien la sueur. Non mais vraiment, genre c'est impressionnant, elle filme très bien la souffrance physique, quoi. Et en fait, on se dit, moi je me suis dit, c'est vraiment la première partie qui m'a marquée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle pense là, cette femme? Et en fait, elle peut rien penser. Et en fait, si, niveau jeu, c'est impressionnant. Parce qu'on sent vraiment le corps qui n'en peut plus, quoi. J'aime bien tout ce qui est pluridisciplinaire.
Et du coup, moi, je vais sortir un EP qui s'appelle 13 ans en septembre. Et du coup, on a pour projet de mélanger justement ce rapport au jeu, pour moi, le rapport au cinéma et à la musique. Et autour de ce projet 13 ans, de raconter justement comment le cinéma sert à la musique, comment la musique sert au cinéma, comment on collabore avec ça, quoi. Voilà.